Et on a loupé les 21h21, mais c'est quand même l'heure principale quand même pour les 21 ans et les 21 heures de la non-violence. Et du coup, eh ben, on vous propose de se saisir de cette heure des 21h21 pour aller faire un don pour les 21 heures. Je vous remets donc le formulaire dans le chat et je vais vous poser quelques questions de statistiques en 21 pour montrer que c'est un chiffre important qui mérite de faire son don. Donc, je vous invite à répondre dans le chat aux petites questions que je vais vous poser, sauf si bien sûr vous êtes trop occupé à faire un don, et dans ce cas, je ne vous en voudrais pas de ne pas répondre. Alors, on va commencer par une question facile. Quel est le département 21? Est-ce qu'il y a des fortes en géographie française parmi nos spectateurs? Alors, le 21. Ouais, effectivement, il y en a qui connaissent leur classique. C'est effectivement le département de la Côte d'Or. Et d'ailleurs, je vous informe que eh ben, il y a un groupe du MAN, le MAN 21, qui est très investi dans la lutte antinucléaire en Côte d'Or. Donc, si jamais vous habitez par là-bas et que vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas. Deuxième statistique, à votre avis, en combien de jours 21 défenseurs des droits humains sont tués dans le monde? Voilà. C'est une statistique qui n'est pas très joyeuse, je vous l'accorde, mais qui est quand même assez intéressante. Donc, sur les statistiques sur la base de 2021, en combien de jours il a fallu pour que 21 personnes qui se battent pour défendre les droits humains dans le monde soient abattues pour leur combat? Alors, il y a 10 jours, on nous dit, Léo. Céline propose 21, 3 mois pour Nathalie. Et alors, je laisse un peu plus de temps, mais 21 jours, dit Fabrice, c'est effectivement 21 jours, vous êtes très fort, c'est 21 jours et demi, puisqu'il y a eu 345 morts, donc un peu moins que de jours en 2021, mais c'est quand même énorme. Donc, et c'est notamment toute une des missions de l'intervention civile de paix d'essayer de limiter ces morts. Voilà, comme nous l'avait présenté tout à l'heure le collectif Guatemala. Et donc, ces personnes se battent aussi des fois pour l'environnement. Et alors, à votre avis, combien d'hectares de forêt sont perdus dans le monde en 21 secondes? Alors, en 21 secondes, combien d'hectares rasés, déforestés? Alors, ce n'est pas des statistiques très joyeuses, hein, mais bon, je vous l'accorde. Mais... Alors, Nathalie propose 1 hectare en 21 secondes. 14 hectares pour Fabrice. Céline dit 1000 hectares. Alors, 100 hectares pour Paro. Et ben, la réponse, c'est 21 hectares. En fait, il y a 1 hectare par seconde qui disparaît dans le monde. C'est à peu près la taille d'un terrain de foot pour se représenter. Donc, c'est assez énorme. Ouais. Ouais. Chaque seconde, il y a un terrain de foot déforesté. C'est pas des statistiques très joyeuses, je vous l'accorde. Mais on a déjà fait 3, plus que 4, puis on aura 21 sur l'ensemble de l'événement, 7 par jour. Maintenant, on va passer sur Amazon, dont nous a parlé Étienne tout à l'heure. À votre avis, combien de milliers de tonnes de déchets d'emballage plastique Amazon a généré en 2019? Georges propose 21. Parce que 21... Ah, 21 000, dit Fabrice. Ouais, je crois que vous avez compris la logique de ce petit quiz. Mais maintenant, il faut trouver le nombre de zéros qu'il y a après le 21. Que ce n'est ni 21 ni 21 000. Heureusement, 21 000 milliers, c'est vraiment énorme. Non, c'est 210 milliers de tonnes de déchets d'emballage plastique en 2019. Voilà, 210 milliers de tonnes de déchets plastiques pour juste une entreprise, c'est énorme. Voilà, mais donc ça, c'est en termes de déchets. Et maintenant, la question, c'est en combien de temps, toujours sur Amazon, Amazon a-t-elle émis 21 millions de tonnes de CO2 en 2021? Voilà, pour émettre 21 millions de tonnes de CO2, combien Amazon a-t-elle mis de temps? Alors, pour ceux qui connaissent bien leurs stats, il faut savoir qu'Amazon pollue à peu près autant
que 8,72 millions de Français. Donc, voilà, c'est quand même incroyable de se dire qu'une seule entreprise pollue autant que quasiment 9 millions de Français. Je trouve ça assez renversant. Et ça, c'est encore selon ce qui est dit dans leur rapport d'activité. Donc, on va dire que c'est à minima. Donc, Jean-Luc nous propose 1 an, Fabrice 210 jours. Alors, c'est en fait en 3 mois et 17 jours. Donc, une grosse centaine de jours. Voilà. Elle rejette 21 millions de tonnes de CO2. C'est assez énorme. Donc maintenant, on va passer sur la revue Silence. Alors, on va voir, à votre avis, quand est sorti le numéro 21 de la revue Silence? Alors, sachant qu'aujourd'hui, donc, Silence a fêté ses 40 ans. C'est un mensuel. Ses 40 ans ont été fêtés il y a 2 ans. Donc, Céline dit il y a 19 ans, ce qui nous amènerait donc en 2003. C'est avant. En 86, nous dit Alain. C'est plus proche, mais encore avant. 83, Fabrice. Ouais, effectivement, c'est en 83, c'est en juillet 83. Voilà, donc ça remonte quand même il y a bien longtemps. C'est quand même une revue qui est bien ancienne. Et maintenant, petite question, Guatemala. Dernière question. À votre avis, quelle ville du Guatemala a une température annuelle moyenne de 21 degrés? Voilà, donc est-ce que vous connaissez déjà beaucoup de villes au Guatemala? C'est un peu plus difficile que les départements français, mais c'est une ville que vous connaissez. Du moins, vous connaissez le nom. On nous dit Antigua. Gaëtan nous propose. Alors, j'avoue, c'est pas Antigua, mais ça se trouve, c'est aussi Antigua. Je ne connais pas la température moyenne annuelle d'Antigua. Et là, ce n'était pas la réponse que j'attendais. Tegucigalpa, nous dit Armel. Donc là, j'avoue que vous dites des noms de villes que je ne connais pas du tout. Guatemala City, nous dit Damien. Et c'est effectivement la bonne réponse. À Guatemala City, sachez que la température moyenne annuelle est de 21 degrés, ce qui m'a bien arrangé pour faire ce quiz. Voilà, donc c'était le... Merci de votre participation. C'était le quiz en 21. Et pour terminer, sur ces 21 heures, je vais vous reposer quelques petites questions statistiques en 21, parce que jusqu'à présent, j'en ai posé 7 par jour. Il en reste 7. Merci pour vos mots dans le chat. Merci à tous pour vos encouragements et vos remerciements. Alors, je vais vous poser quelques questions. Vous pouvez répondre dans le chat. Donc, des statistiques qui ont un lien avec le 21, mais aussi un lien avec la journée d'aujourd'hui. Alors, première question. Dans quel pays il y a 21% de civils possédant une arme personnelle? Donc, hors des armes détenues par les policiers, l'armée, etc. 21%. Donc, une personne sur 5 civils qui a une arme en son nom. À votre avis, c'est un lien avec la programmation d'aujourd'hui? Alors, ce n'est pas la France. La France, c'est 15%. Alors, les US, c'est 88%. C'est énorme, 88%. Alors, Israël, en fait, c'est compliqué d'avoir des statistiques puisque, en fait, une bonne partie de la population a des armes, mais qui, en fait, sont prêtées par l'armée. Donc, ça ne rentre pas dans ces statistiques-là. La Suisse, je n'ai pas les stats. C'est le Liban. C'est le Liban, c'est le pays de Gareth Younan. Voilà. C'est au Liban que de 21%. Et en France, 15%. Je pense que c'est notamment justement les chasseurs dont on a parlé aussi avec François Carnino, puisque je pense qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de posséder des armes personnelles par ailleurs. Ensuite, on va revenir sur ce qu'on avait dit avec RAP. Combien, à votre avis, de stimuli commerciaux reçoit-on en 21 secondes? Donc, pour être clair, les stimuli commerciaux, ça comprend les publicités, mais aussi toutes les marques qu'il peut y avoir sur les vêtements, tous les rappels commerciaux qu'on peut avoir. À votre avis, combien on en reçoit en 21 secondes? Merci Michel pour votre message. Alors, en 21 secondes, on reçoit 3,6. Ah, Gaëtan proposait 10, c'est un peu moins.
quand même, c'est 3,6, c'est 15 000 par jour. 15 000 voilà, on va croiser 15 000 stimuli, exactement, beaucoup trop, ça c'est sûr, Marie-Pascale. Voilà, chaque 21 secondes, donc c'est des publicités. Des publicités, on est plutôt sur 5 000, des stimuli commerciaux, 15 000, c'est vraiment énorme. En fait, on s'en rend pas compte, mais on baigne dans les stimuli commerciaux et ça a des influences évidemment sur nos comportements. Ensuite, combien d'animaux tués en 21 secondes en France? Voilà, s'il y en a qui sont très forts en calcul, on avait dit le chiffre par jour. Alors, combien d'animaux, je vais être plus précis, effectivement, puisque François me taquine, combien d'animaux abattus pour être consommés en France en parlant d'animaux terrestres, c'est-à-dire en ne prenant pas en compte les poissons, en 21 secondes. Mais il y a plus 21 millions de moustiques en France, François, enfin, grâce à tous les pesticides. Mais c'est 10 500 animaux. En fait, c'est 500 animaux abattus par seconde en France. C'est des chiffres assez impressionnants. 500 par seconde, moi, j'ai du mal à me représenter. Voilà. À votre avis, quel est le 21e pays selon le classement de l'indice du développement humain des Nations Unies? Voilà. 21e pays dans le classement des pays par ordre d'indice de développement humain. C'est un indice qu'on connaît un peu moins que le PIB. Ça a un peu moins de lien avec cette journée, mais j'aime bien cet indicateur parce que finalement, la non-violence, c'est aussi un développement humain. Le 21e, c'est les États-Unis. La France est 28e. En fait, on n'est pas si haut. Donc, ça a l'air d'être… C'est quoi les critères? C'est une excellente question, Prune. Et je vais du coup vous mettre le lien vers l'article Wikipédia qui en parle, parce que je suis venu sans la réponse, mais un peu préparé quand même. Et voilà, les premiers pays sont des pays du nord de l'Europe, comme souvent. Alors, on parlait aussi du Bhoutan, qui est le premier pays à avoir développé l'indice de bonheur humain, je crois, qui n'est pas le même que l'indice de développement humain. Et je pense que ce n'est pas les mêmes critères sur le Bhoutan, mais effectivement, le Bhoutan, c'est le premier à avoir développé cet indice et à s'en servir plutôt que le PIB. Donc voilà le lien pour Wikipédia pour les listes des pays par indice de développement humain, où vous trouverez, je pense, les informations que vous chercherez. Une autre question, là, qui nous ramène à l'intervention d'Al 214 de manière un peu plus humoristique. Que font tous les mammifères en 21 secondes? Quel est le lien qui nous unit, nous, tous les mammifères, en 21 secondes? Respirer, Pante Fafadji. Alors, non, je pense pas. Je pense que ça doit être plus rapide, la respiration. Et pour le coup, je pense que la respiration, c'est très variable au sein des mammifères. Ce n'est pas cligner des yeux. Ce n'est pas le battement cardiaque. Ce n'est pas mâcher. La réponse va vous surprendre. Alors, en fait, c'est une étude très sérieuse, hein. Je vais vous mettre le lien, parce que sinon, vous n'allez pas me croire. Mais tous les mammifères urinent en 21 secondes. Parce qu'en fait, alors, c'est en fonction de la taille, en fait, la proportion de la vessie, des conduits et la friction qui est beaucoup plus importante chez les petits mammifères fait qu'une vessie de mammifère se vide en 21 secondes, quelle que soit la taille du mammifère. Voilà, ça c'était vraiment la stat, je pense, la plus importante de ces 21 heures à retenir. Il en reste deux. On revient sur des choses un peu plus sérieuses, sur les dépenses militaires. On en parlait, qu'il y a beaucoup de dépenses militaires dans le monde et qu'il faudrait plutôt des dépenses pour la défense civile. À votre avis, quel est le 21e pays en termes de défense militaire? Bonne question. Alors, pas de suspense, la France, on est bien classé, hein. On est 6e, voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne raison pour dire cocorico. Mais voilà.
ce n'est pas l'Allemagne ni l'Italie. Ce ne sont pas l'Allemagne ni l'Italie. C'est un pays, je n'aurais pas pensé. C'est Singapour qui s'arme peut-être par crainte de son voisin chinois et de ses voisins coréens, du Nord notamment, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. En termes de dépenses, c'est Singapour arrive 21e en termes de dépenses. Je n'aurais pas pensé, j'aurais vu plus bas. C'est tout petit, mais bon, c'est un pays riche et quand on est riche, on a des moyens, apparemment. Et dernière statistique de la journée et donc des 21h, quelle religion au Cameroun est pratiquée par 21% de la population au Cameroun? Quelle, euh, quelle religion? L'islam, ouais, exactement, c'est l'islam. La corruption, j'ai pas les chiffres. J'ai pas les chiffres, mais ouais, c'est l'islam. Il y a environ 60% de chrétiens. Et après, en fait, au final, quand on additionne tout, ça fait plus de 100%, parce que je pense qu'il y a des personnes qui doivent à la fois être de, d'une des religions monothéistes et des religions ancestrales, animistes et autres. Donc, quand on cumule tout, mais voilà. Donc, il y a 21% de musulmans à peu près au Cameroun, hein. Ça dépend des chiffres, mais l'une des sources que j'ai pu trouver disait 21%. Et comme je cherchais des stats en 21%, c'est celle-là que j'ai sélectionnée, puisque j'étais complètement partial pendant ces 21 heures, je l'avoue. Voilà, écoutez, les 19h02. Donc, c'est officiel. On a passé 21 heures et 2 minutes ensemble. Voilà, c'était un plaisir pour moi d'animer ce moment.